Hey yo les geekos et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fine & Geek. Aujourd'hui on est à Panam City, ville de tous les vices, ville de toutes les luxures, mais surtout plateforme de la geekerie en tout genre. Et aujourd'hui pour l'occasion on va vous faire visiter la boutique la plus connue de Paris, ou moi je sais pas, peut-être la boutique la plus connue de France probablement. Aujourd'hui on est chez Album Comics. Si vous êtes un geek et vous êtes déjà venu sur Paris, vous avez fatalement visité cette boutique, et si vous l'avez pas fait, c'est vraiment incontournable, donc revenez, revenez là, on vous attend. Allez, c'est parti, on y va. Et aujourd'hui, à l'occasion de cette nouvelle vidéo, on a l'honneur d'avoir dans cette vidéo Joe, qui est un des derniers représentants des geeks à la télé. Oui, bah ouais, il y en a, c'est juste qu'ils le disent pas, tu vois. Ils le disent pas, mais toi, t'as une émission qui présente directement tout ce qui est lié de près ou de loin à la pop culture, à la culture geek, etc. Pop Life, qui passe tous les jours sur NCM, je crois, c'est ça? Tout à fait. Et tu retraces tous les jours voilà, l'actualité geek de manière générale. De l'actu, du rétro un petit peu aussi, et puis aussi on s'empêche pas de partir sur les trucs qui nous ont qui ont forgé les personnes qu'on est aujourd'hui, si tu veux, donc les années 80, 90, 2000, selon l'année de naissance. Et du coup, ton émission Pop Life, ça va être vraiment à ton humoristique. En revanche, j'avais complètement oublié qu'il y avait autant de bouffe. Toutes les 3 pages, il y a un truc qui te file la dalle. En dehors du fait que t'es présentateur d'une émission geek, t'es aussi toi-même un geek, c'est pour ça que t'as fini sur à présenter ce genre d'émission. Voilà, t'es legit à 100%, et t'es aussi beaucoup actif sur les réseaux sociaux et surtout sur Insta. En fait, je suis une brêle en réseaux sociaux, enfin, en communication sur les réseaux sociaux, je suis nul, mais alors, c'est-à-dire quand je fais des... Là par exemple, n'importe qui serait en train de faire une story, genre wow, je suis en train de faire une vidéo avec Fine & Geek, retrouvez-moi bientôt sur leur site internet. Je ne sais pas faire ça. En revanche, effectivement, sur Instagram, il y a un truc dont je me sers énormément, c'est de ce réseau pour poster des photos. Et parce que là, ça, c'est le truc que j'adore faire. C'est ça, la photo, c'est ton truc. Ça se voit que t'aimes la photo indépendamment des jouets, des figurines et compagnie, mais t'as pu allier ces deux passions. Je connaissais déjà ton travail par le biais d'amis qu'on a en commun, et ouais, c'est dingue. Ce que tu fais en photo, je trouve ça vraiment excellent, et du coup, pour les préparations de cette vidéo, je me suis renseigné sur ce que tu faisais au niveau de la photo et comment tu le faisais. Je vous mettrai en lien dans la description une vidéo, ça doit être un ami à toi, parce que vous avez fait... Ah, la vidéo de James, Studio Sushi. C'est ça, Studio Sushi, où il décrypte tout ton process pour faire des vidéos de jouets de A à Z. Je vous mettrai la vidéo dans la description, c'était super intuitif. Aujourd'hui, on est chez Album Comics, qui est une boutique que tu connais très bien apparemment, que je connais très bien aussi. Que je arpente depuis plus de 20 ans, quoi. Moi c'est une dizaine d'années, mais c'est raccord. Et du coup, bah, c'est parti, on va vous faire visiter ça. Hein. Allez. Jusqu'à maintenant, la boutique était fermée, c'est pour ça qu'on n'avait pas nos masques. On a tous les deux des tests PCR récents négatifs. Il est 11 h, la boutique vient d'ouvrir, et donc on décoche le masque magique. Nous respectons les gens et nous respectons la pandémie, on la laisse faire son petit bout de chemin sans la propager. Donc regardez bien cette bouche exubérante, vous ne la verrez plus du reste de la vidéo. On va commencer dans un coin qui va être fort utile, parce que toi tu fais surtout de la figurine articulée en photo. Il y a plusieurs teams, il y en a pas mal qui sont spécialisés dans la résine, dans les bustes taille réelle et compagnie. Toi tu es spécialisé surtout dans la figurine articulée, mais pas Hot Toys et compagnie. Toi ça va être encore un format au-dessous. Hot Toys c'est vraiment une question de budget, hein, tu sais. Sinon j'en aurais pas. Là on va arriver sur des figurines au format 1/10, 1/12. 1/12 c'est vraiment mon format de prédilection, parce que c'est hyper confort à prendre en photo. Voilà, ce genre de format. C'est dans ce format là
que les figurines sont généralement les plus articulées. Niveau budget, c'est pas des prix faramineux. Pour environ une trentaine, une cinquantaine, voire une centaine si vous voulez quelque chose de vraiment quali, parce qu'en fonction du prix, les articulations, ça va pas être les mêmes. T'as certaines statues, si tu la manipules trop, avec le temps, les articulations deviennent un peu lâches, elle va plus tenir debout, etc. Là, déjà, vous pouvez voir sur l'ensemble du rayon, il y a déjà un très gros choix. Il y a un très gros choix si vous êtes ok avec la marque NECA. Voilà, c'est ça. Là, on va être surtout sur le full NECA. Là, il y a un peu de McFarlane. Et derrière, voilà, ça va être surtout tout ce qui va être Marvel Legends et compagnie qui font. Alors, Marvel Legends et Hasbro, effectivement, ils ont vraiment step up, je trouve, en termes de qualité de produits. Moi, au tout début que je collectionnais, il y a environ une dizaine d'années, j'en ai acheté un petit peu. Et c'était clairement pas avec ce réalisme là. Maintenant, je vous prends une figurine au pif, voilà la Stan Lee, vous regardez le visage, on reconnaît très clairement l'acteur le personnage de Stan Lee qui est ultra fidèle, et ça rajoute un truc aux photos en fait, d'avoir un visage qui est vraiment réaliste. Ouais, puis ce qui est cool avec Marvel Legends, alors ils ont toujours, c'est toujours un peu en dents de scie, c'est-à-dire pour des releases assez exceptionnelles comme celle-ci par exemple, ces deux Tupac qui sont incroyables, ça fait partie des meilleurs trucs qui sont sortis en 2020. T'as aussi des releases un peu dégueux sur lesquels tu sens qu'ils ont un peu moins soigné le truc, ou alors qu'ils ont vraiment réutilisé des bodies qui s'utilisent depuis des années et des années. En fait, quand c'est bien fait avec des accessoires à côté, ou avec tu vois par exemple ce genre de petits éléments d'armure supplémentaires, ça fonctionne. Parfois c'est trop grillé. Cela dit, ce qui est vraiment appréciable, c'est que malgré ce step-up, le prix bouge pas. Et ça c'est cool. Ouais, c'est vrai. Il pourrait véritablement augmenter les prix là, de, on va dire, 5 $ la figue de plus. Ce qui, toi, dans ta collection, quand on achète, je sais pas, une par mois ou deux par mois, ça fait une vraie différence. Là, non, il reste sur des prix plutôt assez abordables. Bah ouais, c'est cool quoi. Parce que clairement, 50 € pour deux figurines. Ça fait 25 balles la figue. Bah oui, c'est ça. 25 balles la figue, t'as un visage alternatif pour chaque, t'as un bébé Hulk, des accessoires et compagnie. Petit aparté, ce comics là, Old Man Logan, lisez-le, il est excellent. Si tu aurais des conseils à donner pour ceux qui voudraient se lancer dans la photo de jouets, est-ce que tu aurais des conseils techniques, des conseils des erreurs à pas faire ou... Alors il n'y a pas d'erreur à pas faire parce qu'en fait moi quand j'ai commencé, je faisais des photos avec mon téléphone portable, je savais absolument pas faire de photos et j'ai tout appris sur le tard en faisant de la photo de jouets, et c'est en faisant plein d'erreurs que j'ai appris à faire ce que je sais faire aujourd'hui, et encore aujourd'hui je fais plein d'erreurs, donc ça fait partie du processus et c'est hyper important de les faire. Et les erreurs on les fait aussi parfois dans nos achats de figurines. Première étape de la photo de jouet, c'est-à-dire aller en boutique pour acheter ton matériel pour pouvoir faire tes photos, de réfléchir le plus en amont possible à ce que vous avez envie de faire, aux histoires que vous avez envie de raconter, aux personnages que vous avez envie de mettre en valeur et à ce que vous allez vouloir leur faire techniquement à vos figurines, pour dépenser votre argent intelligemment. Chez Album Comics, peu importe le personnage que vous voulez, il y a du choix. Autant dire que voilà, les gondoles pleines à ras-bord, que ce soit de ce côté-ci où ça va être surtout film, là ça va être surtout du jouet, et du jouet aussi un peu rétro. De l'autre côté, pas mal nostalgique. Les franchises rétro en tout cas. Les jouets c'est clairement des jouets modernes. Oui, mais sur des franchises rétro. C'est un peu nostalgique. La dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne, la collection de Thomas, qui a une énorme collection, enfin pour ceux qui n'ont pas vu, Thomas a une énorme collection de jouets des années 80-90, où il nous présentait également son énorme collection de Tortue Ninja. Mais voilà, la majorité des produits récents qu'il avait, vous les trouverez ici, que ce soit les NECA des films, ils existent au format 1/4 et au format 1/12, et vous avez que ce soit la première trilogie des vieux films avec le moment où les Tortues Ninja avaient pour moi le plus bel aspect, et voilà les NECA des Turtle in Time du vieux jeu vidéo avec un style un peu pixelisé et compagnie. Si je peux me permettre, les Tortues Ninja NECA du film, elles sont indispensables, enfin elles sont fantastiques. C'est un must-have. Si jamais vous avez ne serait-ce qu'un tout petit peu d'intérêt pour les Tortues Ninja, ces éditions là, c'est vraiment des releases exceptionnelles. Alors après on va un peu avancer parce que déjà rien que sur ce rayon là on pourrait s'arrêter absolument sur tout. On va un peu avancer pour arriver dans un coin que moi j'aime, enfin que tous les fans de toute façon de science-fiction des années 80-90 aiment beaucoup. Ça va être le petit coin Star Wars, avec pour la majorité des jouets Hasbro, parce que c'est Hasbro qui a la licence Star Wars de toute manière. Les jouets avant, quand vous achetiez des jouets de produits dérivés dans les grandes surfaces et compagnie, on va pas se cacher que c'était des jouets souvent pas très beaux. Là c'est vrai que Hasbro aurait pu continuer à faire du jouet standard et s'en foutre, mais Hasbro ils ont vraiment
clairement. Ils se sont lancés aussi dans les répliques Tyrell, les casques, que ce soit Mando, que ce soit Boba, que ce soit les casques de Stormtroopers, etc. Et ils ont en parallèle développé tout ce qui va être figurines articulées. J'ai vu pas mal de photos avec ces figurines articulées de chez Hasbro, c'est vraiment une dinguerie. Elles sont construites un petit peu sur le même modèle que les Marvel Legends, et donc c'est le même type de plastique, c'est les mêmes usines. Hein, même niveau HS, je suis désolé, Han Solo, on le reconnaît très parfaitement. Ouais, c'est pas faux. C'est pas un jouet avec une gueule approximative, c'est des ouais, franchement, ça marche très bien. J'aime beaucoup en plus le fait qu'ils sortent des Black Series régulières avec un packaging qu'on va pouvoir déchirer parce qu'on s'en fout, il est pas GG. En revanche, ça, voilà, je trouve que c'est un chouette objet de collection. Ouais. Les visuels, les paint jobs inspirés des visuels des génériques de fin, donc déjà c'est quand même un truc un peu précis, genre celui c'est vraiment pour faire plaisir à un certain type de collectionneur. Et la boîte, enfin le cardback est hyper joli. Là on va arriver sur, clairement, c'est des vieilles licences avec des vieux designs, que ce soit pour le packaging, que ce soit pour la figurine, mais c'est du récent. C'est Reaction Figure de Super Seven. Ah bah c'est vrai. Au-delà du fait de les prendre en photo, c'est des figurines que je trouve hyper soignées dans leur présentation. Ouais. Et moi, un packaging comme celui-là, avec une illustration de qualité comme celle-ci, j'ai envie de l'afficher en fait, tu vois. Ouais, je trouve ça hyper cool. C'est ce qui fait la beauté aussi de cette passion, c'est que on arrive aujourd'hui à une telle prolifération de franchises et tout, que c'est difficile de pas trouver un truc qui te... Ouais, c'est ça. Si vous êtes un minimum dans l'univers geek, ou si vous avez quelqu'un autour de vous qui ont un pied dans l'univers geek, fatalement, toutes les marques vous proposeront au moins un produit que vous pourrez acheter à offrir à quelqu'un. Ouais, et il y en a vraiment pour tous les budgets. Je crois que c'est un des univers où peu importe que tu aies 5 € ou que tu aies 3000, 4000 €, tu trouveras toujours quelque chose à acheter. Ah, évidemment, si t'as 3000, c'est cool, hein, mais avec 5, tu peux tout à fait trouver des trucs convenables. Ouais, c'est clair. Ça c'est super, lisez Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson. C'est un des meilleurs trucs sortis en 2020. Voilà. Je te laisse maintenant toute la place. C'est la fin de cette vidéo. Tournez-vous par ici, car c'est ici que les choses se passent. Tous mes prochains investissements sont à mon avis contenus dans cet énorme carton. Et on vous présente Julien qui est responsable de la boutique, qui a très gentiment accepté de nous recevoir. On est un peu en mode fête foraine ici, vous savez le truc où il faut attraper avec la bouche directement dans le bac. Il y a des cartons de NECA, si vous arrivez à en choper un avec la bouche, c'est pour vous. Il va falloir avoir une sacrée mâchoire quand même. On va passer au comics. Album comics, ça s'appelle pas album comics pour rien. Le nerf de la guerre de cette boutique, ça va être surtout les comics. Dès que vous arrivez, vous allez avoir surtout tout ce qui va être meilleure vente, nouveautés et compagnie. J'ai envie de parler un peu tu les as vus, les Batman Free Joker? Ouais. T'en as pensé quoi? C'était de la merde, mais que c'était très beau. J'ai trouvé ça très beau et très nul. C'est comme il y avait quelqu'un, on le regarde, il dit vous êtes très beau, vous êtes très con monsieur. Vous êtes sûr que vous investissez dans un comics qui sera un régal pour les yeux. La particularité de chez Album quand vous arrivez, c'est que vous avez les sorties américaines, les nouveautés hebdo qui sortent en même temps aux États-Unis qu'en France. Donc si vous suivez certaines séries, vous pouvez venir toutes les semaines chercher votre nouveau comics au format souple. En ce moment on est en période de Covid, donc les arrivages sont pas ultra réguliers, mais de manière générale tout au long de l'année vous trouverez tout absolument ici. Et en termes de choix, autant vous dire qu'il y a absolument tout. Moi en comics je suis très omnivore. Hein. T'attends pas les intégrales, tu peux prendre les trucs semaine par semaine. Ouais, ça dépend des séries. En ce moment je lis un petit peu moins pour des
une raison de temps, malheureusement. Tu dis que t'as peut-être un peu moins de temps. Ça te prend combien de temps Pop Life de manière générale? Comment? C'est du travail constant. C'est vraiment, bah ouais, parce que même si on ne tourne pas tous les jours, c'est une émission qui est diffusée tous les jours, donc c'est un job à plein temps, qui demande beaucoup de travail d'écriture, de préparation. Finalement, le tournage, c'est la partie la plus simple et la plus fluide. C'est une émission qu'on prépare pour la télé, pour Facebook, pour Twitter, avec des versions différentes en télé, sur internet, parce que tu peux pas faire la même durée, enfin il y a plein de trucs à prendre en compte, donc vraiment c'est beaucoup de boulot. Après c'est un boulot hyper satisfaisant et passionnant et tout, c'est super, hein, c'est génial, mais ouais ça me demande énormément de temps. C'est ce qui fait que j'ai moins le temps de lire des comics par exemple en ce moment. Chez Album, c'est pas juste une ligne droite, c'est pas une petite boutique de quartier, c'est vraiment un bâtiment qui est super grand. Comparé aux autres boutiques que vous avez pu voir sur la chaîne ou aux autres boutiques que vous visitez de manière générale, il y a un coin complètement dédié à tout ce qui va être comics d'import. On va vous montrer ça brièvement. Ça, clairement, c'est l'espace d'un appartement parisien, 1000 € par mois. Je confirme. Vous allez pouvoir trouver tout ce qui va être VO. Il y a énormément de choses. Il y a même des fois des choses qui n'ont jamais été éditées en France. Régulièrement, c'est mis à jour ici. Vous n'allez pas trouver les mêmes comics absolument tout le temps. Il y a régulièrement quelqu'un qui va aux États-Unis, qui fait des razzias, qui achète des numéros un peu recherchés, qui va vous les rapporter en France pour que vous ayez régulièrement de la nouveauté. C'est pour ça que c'est important de passer. C'est important de passer tous les jours et de dépenser 500 €. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu conseillerais aux viewers de cette vidéo? N'hésite pas. Les comic books Alien de qualité, il n'y en a pas 50 000. C'est-à-dire, c'est un peu difficile de s'y retrouver parce qu'il y en a différents qui sont édités depuis la sortie du premier film, qui s'éloignent complètement des scénarios de la saga, donc c'est très facile de s'y perdre. Et parfois, il y a des petits one-shots comme ça qui viennent nous rappeler que c'est quand même une franchise extrêmement intéressante. Et Alien Dead Orbit de James Stocco, c'est vraiment fantastique. C'est un récit d'un seul tenant, très proche de l'esprit du premier Alien, c'est-à-dire avec la claustrophobie, avec l'isolation dans un vaisseau gigantesque et les créatures qui vous courent au cul. Je le conseille fortement, d'autant que là c'est la version qui vient de sortir en hardcover, ça me donne bien envie de la choper, c'est chez Dark Horse. Moi je suis un très gros fan du Xenomorph de manière générale. Si vous aimez bien Alien, il y a eu des très bonnes choses de fait, un peu en mode crossover avec Batman. Après il y a eu Alien vs Batman vs Predator, et il y a eu un truc du genre Alien vs Predator vs Judge Dredd, qui était bien aussi. Alors après moi il y a quelque chose, alors encore une fois je vais pas être sûr à 100% de ce que j'avance. Tu l'as vu, Life Origin Inconnu? Ouais, mais c'est Alien. Hein. Alors, est-ce que tu sais qu'à la base c'était censé être la préquelle de Venom, qui était censé être interdit au moins de 12 ou 16 ans? Non, j'en avais aucune idée. Sony, à la base, quand ils ont commencé à créer le Spider-Verse, avait décidé de faire de Venom un film d'horreur qui serait pas du tout rattaché à Spider-Man, étant donné qu'ils collaborent avec Marvel et qu'ils ont prêté le personnage à Marvel. Et la préquelle de Venom, c'était censé être Life Origin Inconnu. D'accord. Parce que la bestiole, c'est clairement un symbiote. Et Life, c'est l'entreprise qui fait venir les symbiotes de l'espace dans le film Venom. Oui, d'accord, ok, donc tout s'explique.
Alors on va retourner un petit peu dans la figurine parce que mine de rien c'est ce qu'on va avoir le plus en commun sur la marque Mezco Toys. Mezco Toys qui est des figurines articulées mais un peu plus classe, enfin un peu plus haut de gamme que ce que va faire NECA, McFarlane et compagnie. Ouais. Ça va être des produits mieux finis avec matériaux un peu plus nobles. Des fois on va avoir des suits où ça va cacher les articulations. En fait c'est un peu une sorte de, comment dire, de juste milieu entre la figurine articulée 12 pouces habituelle et du Hot Toys quoi. Parce que autant Mezco soit font des adaptations de personnages de films, du coup sont très fidèles au design des films, soit font leurs propres interprétations de personnages de comics. Donc quand on voit Cable, Cyclops, Magneto, même les Batman, ils sont pas inspirés d'une itération de comics ou film en particulier, c'est la réinterprétation de Mezco. Dès leur première release qui était le Batman Dark Knight de Frank Miller, il y a 5-6 ans maintenant je crois, facile, je suis complètement tombé dans leur délire de sorte de mini Hot Toys. Je me suis un petit peu calmé ces derniers mois parce que je trouve que c'est un petit peu plus répétitif leur release, puis en plus ils ont un calendrier tellement intenable que les trucs arrivent en retard, on les précommande 1 an à l'avance et c'est toujours pas là, donc c'est beaucoup de frustration d'être collectionneur Mezco je trouve, de cette gamme. Après Mezco, à ce qu'on pourrait voir, voilà, c'est pas juste un produit, il y a la boîte derrière, c'est une boîte un peu plus luxueuse comme Hot Toys pourrait faire, avec plein de mains interchangeables, avec des accessoires, avec les têtes interchangeables. Les trucs que je trouve les plus intéressants dans leur gamme Mezco 112 ces dernières années, c'est leur release exclusive à eux, c'est-à-dire ce sont pas des personnages de films, pas des personnages de comics, les personnages que c'est des designs Mezco que je trouve généralement assez fantastiques. Cette année en 2020 ils ont sorti Baron Benz, une sorte de plongeur scaphandrier un peu style Jack Kirby, incroyable, Doc Nocturnal qui est une sorte d'héros de héros un peu pulp. C'est pour ça que je peux continuer à acheter chez eux, parce qu'ils ont vraiment parfois des trucs uniques et des prises de risque comme ça, mais à côté tu vas avoir 15 Batman différents. Ça c'est la maladie. Chez Hot Toys c'est pareil, malheureusement Hot Toys on vous sort un personnage, les fameux Iron Man, même les Batman hein. Enfin bref, bon. C'est le problème, c'est le problème. Il y a encore facilement 20 bons mètres de boutiques qui vont être uniquement consacrés ici à tout ce qui va être manga et tout au bout comics, et entre les deux on va avoir un peu de goodies, des t-shirts, des mugs et compagnie. Enfin, ça vous connaissez suffisamment pour pas qu'on ait spécialement à vous les montrer dans chaque boutique. A savoir que ici vous avez également de la carte Magic, de la carte Yu-Gi-Oh! Si vous aimez les cartes de manière générale, vous pourrez en trouver ici. Vous avez également le meilleur magazine de l'univers, je le place comme ça. Oui, t'as dit que tu étais rédacteur. Oh bah tout à fait, là, regarde, il est où mon article? Magazine fondé par Johan Caramon qui a 5-6 ans à peu près. C'est vraiment un travail de passion, c'est un magazine dans lequel vous aurez quasiment zéro pub. Alors en plus, on dirait un comics. Ouais, le but c'est d'avoir un mélange entre comics, fanzine. C'est un magazine qui est fait avec énormément d'amour. Donc dans le dernier Rokirama, vous pourrez trouver une lettre d'amour à Mark Hamill, aka Luke Skywalker, par Joe. Donc Rokirama, un magazine centré sur l'histoire du cinéma, paraît tous les 3 mois. Du coup, c'est distribué spécialement ici où on peut en trouver. Non, ça se trouve aussi à la Fnac, ça se trouve dans certains kiosques, dans les relais. Alors les numéros spéciaux, genre le hors-série Dune, ça va se trouver plus dans des boutiques comme celle-ci, mais le magazine principal se trouve en kiosque. Si vous venez chez Album, de toute façon vous ferez une pierre de coups. Exactement. En venant le chercher ici. Derrière, on va avoir un coin entièrement consacré au cinéma de manière générale. Vous avez des rétrospectives sur Ridley Scott, qui est un réalisateur que j'adore énormément, mais qui n'a pas fait que des choses bien. Après, on revient un peu sur Alien, ce genre de bouquin qui est obligatoire quand on aime le personnage. Et on va arriver dans un coin que je vais aimer par-dessus tout, étant donné que j'étais un très grand lecteur quand j'avais encore le temps. C'est le coin comics
Alors Joe, J'arrive, hein, je regarde les jouets. le Joe, il est où le Joe? Il est là. Si toi par exemple, là tout de suite, t'aurais quelque chose à conseiller. Tiens, bah, du Marvel, pourquoi pas. Le run de Jason Aaron sur Thor. Jason Aaron est un auteur qui a passé, je crois, 7 ans sur Thor. C'est absolument splendide, le scénario est incroyable, tout est très très bien. Le prochain film Thor va être très très largement inspiré d'un des arcs de son très long run qui voit un personnage de sexe féminin Devenir Thor. Devenir Thor. Et Enfin, on peut pas le retenir. Hein. Vas-y. On ne peut pas le retenir de spoiler, c'est pas possible. Même derrière son masque, il spoil. Alors après, je pense, Batman, j'en parle suffisamment souvent pour pas avoir à vous conseiller quelque chose de plus, parce que Batman, c'est mon super-héros préféré. Moi, si je devais choisir quelque chose qui m'avait transcendé et que j'ai vraiment envie de conseiller à lire, ma mère m'a acheté un truc parce qu'elle trouvait que voilà, le personnage, ouais, il est marrant, il a des chaînes et tout. Alors ça va être le personnage de Spawn que j'ai commencé à lire, je vais avoir 5-6 ans. Oh putain, j'étais déjà ado moi. Je suis tombé amoureux de l'univers. Il y en a deux que j'aimerais bien conseiller. D'abord, il va y avoir les Spawn de McFarlane, édition Delcourt. Il y a de quoi lire pour plusieurs mois. Oui. Et le run est dingue de chez dingue. C'est une histoire énormissime. Et s'il y avait autre chose que je pourrais conseiller et que j'aime vraiment beaucoup, les Darkness édition Delcourt également, qui a été adapté dans un jeu vidéo qui était excellent. Through you, I am born. Que ce soit Spawn, que ce soit The Darkness, c'est très sombre, c'est très violent, mais c'est de la très bonne lecture et c'est très bien rythmé, donc je vous conseille grandement de les lire. Ça aussi, tiens, très brièvement, les comics The Mask qui ont été réédités il y a pas longtemps et qui ont été même continués. The Mask, à savoir qu'à la base, c'est quelque chose de violent aussi. Stanley Ipkiss, c'est qu'un seul des masques, il y en a eu plusieurs, c'est pas un comics qu'on peut mettre dans les mains de tout le monde. Le manga, j'y connais rien. En toute honnêteté, c'est bien d'être honnête. Comme je vous disais tout à l'heure, le manga, quand on se lance dans tout ce qui est la pop culture et compagnie, on est obligé de faire des choix. Le manga, c'est quelque chose que j'ai dû mettre de côté pour pouvoir me consacrer au reste. Il y a un grand, large choix de mangas. Est-ce que je peux vous conseiller? Pas tellement. Est-ce que t'es manga toi de manière générale? Oui, j'ai beaucoup lu de manga. J'en lis encore, mais je suis pas spécialement à la page. Au contraire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui je me rattrape surtout sur des séries que j'ai commencé que j'ai jamais terminées, comme One Piece par exemple. Ces dernières années, j'ai commencé à devenir un petit peu plus sélectif parce que pareil, l'offre est tellement pléthorique. Si tu passes pas ta vie à lire ça, bah, tu loupes forcément beaucoup de choses. Donc j'ai préféré me consacrer vraiment aux trucs qui me parlaient énormément. Donc évidemment, je suis très fan de Berserk, qui est une série de dark fantasy extrêmement sombre, extrêmement violente. Un peu inspiré Lovecraft aussi, que je trouve super. Récemment, justement, en parlant de Lovecraft, il y a les œuvres de Gu Tanabe éditées chez Kiyun. En plus, les objets sont vraiment magnifiques. Les adaptations d'œuvres de Lovecraft, c'est très difficile d'adapter Lovecraft en bande dessinée parce qu'on met des images sur des choses qu'on préfère s'imaginer dans nos têtes. Gu Tanabe a un style vraiment très fin, très épuré, qui convient parfaitement au truc et en même temps extrêmement précis dans ses dessins de créatures qui rendent ces adaptations vraiment réussies. Donc ça, je les ai tous chopés et je vous conseille vraiment de les lire.
On va finir par l'extérieur de la boutique. Comme on vous a dit dans la vidéo, chez Album il y a des très grandes boutiques qui font la largeur des bâtiments des deux côtés. On va boucler sur ça pour la présence de Joe dans cette vidéo. Puis d'accord, encore une fois un grand merci. Bah non, c'est un plaisir, merci à vous. La particularité des vitrines, c'est que vous pouvez voir, il y a des illustrations, et ces illustrations là c'est des photos de Joe. On pourrait croire que c'est juste des artworks et compagnie, non, c'est bien des photos de figurines. Alors déjà on arrive devant le grand Boba Fett. Au point de vue de la perspective et tout, tu joues un peu sur les flous, tu joues un peu sur les... Ouais. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? En fait, je shoot la plupart de mes photos de jeu avec un objectif macro qui permet de jouer sur les perspectives, de donner parfois une impression de grandeur à des figurines de 10 cm de haut. Parce que c'est le cas, hein, le Boba Fett là, il fait cette taille-là, hein, normalement. Cette série de photos pour moi ça a vraiment été un grand plaisir parce que comme je te le disais, ça fait plus de 20 ans que je me fournis chez Album. Donc j'ai une relation un petit peu affective, personnelle avec cette boutique. Ce qui fait que quand Julien m'a proposé de participer à la rénovation totale de la vitrine et de créer des artworks avec des photos de jouets pour habiller la boutique, ça a été un travail de passion si tu veux, parce que c'est un petit peu boucler une boucle en ce qui me concerne et de laisser une petite trace sur les murs d'un endroit dans lequel je vais depuis très longtemps et qui est intimement lié à ma culture geek. Et j'ai essayé de représenter un petit peu les grandes familles de la pop culture si tu veux. Donc là il y a Boba Fett parce qu'on est sur Star Wars. Là ici tu vois j'ai mis Spider-Man sur les épaules d'une Tortue Ninja, Marvel Comics, mais on a une Tortue Ninja, donc Michelangelo qui sont les NECA qu'on vous montrait tout à l'heure. Un truc dont on a moins parlé, que j'ai voulu mettre en avant aussi parce que ça fait partie de ma culture, c'est Dragon Ball et Dragon Ball Z. Donc là on a la version de Satan Petit Cœur, quand c'est encore le méchant principal de la première série Dragon Ball, qui est une figurine SH Figuarts de Bandai. C'était aussi la volonté de montrer que chez Album il n'y a pas que du comic book. Là après c'est terminé et de l'autre côté, suivez-moi. Encore une fois, on est sur Dragon Ball parce qu'il fallait aussi mettre des personnages féminins. Il n'y a, pas que des super-héros mecs. Je suis pas ton mec, mon gars. C'est pas ton gars, mon pote. Je suis pas ton pote, mec. Donc ici on a Bulma. Là on a du maître de l'univers pour évoquer plus les années 80, les années avec lesquelles j'ai grandi, les figurines de cette époque-là. Ils représentent vraiment mon entrée personnelle à mon plus jeune âge dans la pop culture, c'était via les maîtres de l'univers. Je trouvais ça important d'avoir cette figurine-là en photo ici. Et puis le Batman de chez Medicom dans la gamme Mafex, qui est une adaptation du Batman Hush de Jim Lee. La grosse parce que c'était difficile de faire une vitrine d'album sans avoir une photo de Batman évidemment. Donc voilà, c'est la concrétisation. Ouais, exactement. Ouais. Il y a plusieurs manières de concrétiser sa passion et son art. Avoir sur 3 mètres de haut des photos de jouets dans la vitrine d'album, moi ça me fait un petit truc, un rapport affectif qui fait que ça occupe une place particulière. C'est beau, voilà. En plus, quand son travail est suffisamment de qualité pour qu'il finisse placardé sur le devant d'une boutique, qui est une boutique en plus, c'est pas n'importe quelle boutique, c'est Album Comics, la boutique la plus connue probablement de Paris et de France. Ah, toutes les équipes, envoyez toutes vos unités détruire cette séquence, il faut qu'on n'entende plus rien. Bah là, on a envoyé détruire une séquence de la nouvelle vidéo de Fine & Geek. Et voilà, la séquence est détruite. Mission accomplie. Et voilà, on va boucler là-dessus. Joe, un immense merci à toi merci à vous. d'avoir accepté cette vidéo. C'était cool. Vous pouvez retrouver Joe tous les jours sur MCM, sur l'émission Pop Life. On mettra également en description tous tes réseaux sociaux, mais c'est surtout sur Instagram. T'as Twitter aussi où t'es un petit peu actif? Ouais, j'ai un Twitter qui s'appelle Joe Hume, mais effectivement le nerf de la guerre c'est mon Instagram de photos de jouets qui s'appelle French Toy Love, sur lequel j'essaye de publier le plus régulièrement possible toutes mes photos de jouets, de mettre un petit peu de making of, un petit peu de conseils d'achat, voilà. Et ben voilà, vous aurez tout ça dans la description. Donc une dernière fois, un immense merci. Merci à vous. Puis une très bonne continuation, ça fait vraiment plaisir. A plus. Bon voilà, Joe est parti, nous on va rester encore un petit peu, on a 2-3 trucs qu'on n'a pas regardé à la boutique et qu'on voudrait quand même vous montrer parce que mine de rien, avec Fine & Geek on vous présente les boutiques, s'il y a certaines choses qu'on vous montre pas, ça perd un peu de son intérêt.
Ici on va avoir des personnages de chez Marvel. Ça c'est du Kotobukiya, toute la ligne ça va être du Kotobukiya, la collection Artefix. Alors voilà, on a du Thanos avec grosse pose dynamique, Miles Morales, Captain Marvel, Sam en Captain America, Gamora et Dark Phoenix de chez Bishujo, c'est une autre collection, ça c'est les personnages de chez Marvel mais un peu mangaisé. Après une petite collection de figurines que j'aime bien, ça va être la marque Q-Fig. Alors ça peut être une bonne alternative à ceux qui aiment pas trop les figurines pop. C'est des toutes petites figurines mais toujours mis en action avec des petites poses et tout. Et vous voyez niveau prix c'est pas un truc de ouf hein. La petite Wolverine là 25 € avec le petit socle qui est stylé. Il y a moyen de faire des trucs bien stylés avec ce genre de pièces. Ensuite là ça va être surtout du Marvel Gallery. Marvel Gallery on vous les présente à chaque fois parce que c'est des figurines pas super chères et qui sont plutôt quali. Faut compter environ entre 50 et 70-80 €. Là on va avoir Frank Castle, le Punisher. Là on va avoir Jubilee. Un Woody bien bourré d'ailleurs. Alors voilà, cette 6 h du matin. Cette collection là, elle est ultra lourde. Le Buzz et Woody avec les têtes et les bras interchangeables et tout. Mais la tête de ce Woody, elle est lourde de chez ouf. Il a passé une sale soirée. Après, les 3 aliens de Toy Story, pareil. Incroyable. Dont un qui fait un WAD, hein. Bien souligné. Ah oui. Je sais pas vraiment si c'est un WAD en fin de compte. Non mais bon on dirait hein. Bah il a que 3 doigts donc on imagine que le doigt du milieu c'est l'un des... Après voilà on va pas vous montrer pièce par pièce l'ensemble de la boutique. Mais ce qui est stylé, alors moi je sais que c'est une boutique que je visite. Ça fait 20 ans que je viens ici. Enfin non, ça fait une dizaine d'années que... Ça fait 2 ans. En fait ça fait 5 minutes. Le Marseillais. Ça fait 10 ans que je visite cette boutique. Ce qui est stylé en fait c'est déjà quand on vient, il y a une partie de la visite qui se passe à l'extérieur, c'est les vitrines elles sont super grandes. Il y a des tas de pièces de ouf en fait. Bah dites-vous bien que les plus belles pièces c'est celles qui vont vous faire rentrer dans la boutique. En plus vous avez tous les univers, que ce soit Marvel, que ce soit DC, que ce soit Star Wars, que ce soit le Seigneur des Anneaux. Vous trouverez absolument tout ce que vous voudrez ici en fin de compte. Et il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la boutique, on vous a montré tout ce qu'il y avait à montrer. Encore une fois, un gros merci à Joe de nous avoir accompagnés pour cette vidéo. Un petit mot de fin pour toi? Bah c'était très bien. Voilà. Net et concis. Bon, écoutez, on se retrouve chez moi pour l'outro. À tout de suite. Bon, pourquoi une outro à domicile? Et je vais vous expliquer tout ça. À ce moment-là, j'étais comme un écureuil qui faisait son petit stock de glands pour l'hiver, mais je faisais pareil avec des vidéos, pour être sûr d'avoir du contenu à vous proposer s'il y avait un nouveau confinement. Et ça a été le cas, donc j'ai plutôt bien fait. Donc avant toute chose, un énorme merci à Julien de la boutique Album Paris qui a accepté de nous accueillir. D'ailleurs, comme à chaque visite de vidéo, vous trouverez en non répertorié un lien menant vers son interview. Cette interview sera un peu différente dans le sens où Julien n'est pas le PDG de chez Album Comics. C'est le responsable de la boutique Album Comics de Paris. Et donc je trouvais ça tout aussi intéressant de vous présenter son parcours. Et vous aurez également droit à des petites anecdotes bien intéressantes sur la boutique. Comme bah je sais pas moi, Brad Pitt et Angelina Jolie qui viennent juste faire leur petit shopping. Encore une fois, et je vous promets c'est la dernière, un énorme merci à Joe de nous avoir accompagnés pour cette vidéo et d'avoir pris le temps de se libérer pour nous accompagner. Il fait un travail formidable dans l'univers de la pop culture, donc on compte sur vous pour aller l'encourager au max dans son travail, que ce soit sur MCM, que ce soit sur Instagram. Également un énorme merci à la team Album et plus particulièrement à Gauthier avec qui on a préparé cette vidéo, qui j'espère vous aura plu. Et comme à chaque visite de boutique, on va avoir des petites surprises pour vous, donc c'est parti. D'abord, un concours. Bah oui, attends, visite de boutique, on vous a dit qu'à chaque visite de boutique, on vous ferait gagner un petit cadeau, on va pas déroger à la règle. Et donc pour cette vidéo, on vous fait gagner la figurine Marvel Legends Deadpool Pirate, qui est une figurine totalement déjantée. Pour participer, il n'y a rien de plus simple. On court sur la page Facebook de Fine & Geek, il y aura un post directement dédié à ce concours. Il vous suffira juste de suivre les consignes qu'il y aura sur ce post. Puis pour la première fois sur cette chaîne YouTube, on a un cadeau pour absolument tout le monde. Vous tous qui avez regardé cette vidéo et qui veut une petite part du cadeau de Fine & Geek, grâce au code promo Fine & Geek, vous profiterez sur le site album.fr de 5% de réduction sur absolument tous les articles. C'est le moment d'aller craquer son slip et d'aller faire des achats et faire des économies grâce à Fine & Geek. C'est pour moi, ça me fait plaisir. D'ailleurs, pour les remercier, n'hésitez pas à aller sur le site www.fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur les thèmes de la pop culture, la culture geek et la culture manga, et d'aller sur la page de Album Comics sur le site Fine & Geek, de laisser une note et un commentaire. Ça leur permettra d'être mieux référencés et d'avoir une meilleure visibilité. Pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube, le site www.fineandgeek.fr est mon bébé. C'est un site qui m'a pris environ 3 ans de travail à mettre en place. Donc en vous inscrivant sur le site et en étant actif sur le site, c'est mon travail que vous récompensez et que vous encouragez. Puis on va pas tarder à commencer à récompenser les membres les plus actifs sur le site, donc c'est le moment de prendre de l'avance, hein. Je vous dis ça, je dis rien.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi honnêtement j'ai jamais passé autant de temps sur un montage. On n'est pas loin de 45 heures de taf acharné là. Donc je compte sur vous pour liker, partager, commenter, vous abonner en masse. La prochaine vidéo à venir est un épisode de Show Me Your Geek où je vous présente des collections de passionnés. Vous n'êtes pas prêts. Je vais vous présenter la plus belle collection que j'ai vue de ma vie. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant on se retrouve sur le site fineandgeek.fr qui est le premier site de comparateur et référencement sur le thème de la pop culture, la culture geek et la culture manga. Allez salut!